Vous avez remarqué, le sapin, il n'a pas exactement la même forme que les autres arbres. Tout là-haut, les branches sont petites, et en bas, les branches sont beaucoup plus grandes. Ça donne au sapin cette forme conique caractéristique. Savez-vous pourquoi? Je ne suis pas biologiste, mais on m'a expliqué que là-haut, le sapin, il sécréterait une substance toxique qui empêche les branches de grandir normalement. La substance coule le long du tronc, mais vous voyez que ici, les branches sont déjà un peu plus grandes, parce qu'il y a moins de substance. Et puis quand on arrive tout en bas, il n'y a plus de substance du tout, plus de toxicité, donc les branches peuvent s'épanouir normalement. Ça m'a rappelé un truc. Et bien voilà, on retrouve ici exactement la même toxicité, tout là-haut, plus on monte, vous voyez, plus c'est toxique. Et en bas, ça s'épanouit normalement. Alors, la toxicité, c'est quoi? C'est ici les combats internes, les rivalités, pour avoir le budget, le projet intéressant, la plus grande équipe, etc., etc. La place de parking, j'en passe. Et puis, plus on monte, plus les places sont rares. D'accord? Alors, elle qui est là-haut, elle se dit, finalement, il faudrait peut-être changer un peu les choses, parce que tout ça, ça crée un peu de tension, ça crée... on n'innove pas énormément, on ne change pas dans le sens du besoin du client. Faisons bouger les choses. Alors, eux, tant que leur emploi est préservé, ils sont prêts à bouger, ils sont prêts à changer. Par contre, c'est ici qu'est la vraie résistance. Pourquoi? Parce qu'ils ont construit leur carrière sur ces combats. Ils ont réussi. D'accord? Donc c'est pas le moment de tout foutre en l'air, alors qu'ils sont en train de réussir. Donc la résistance, elle est extrêmement forte à ce niveau-là. Alors ça m'a donné une idée. Alors l'idée est la suivante. Partant d'un arbre traditionnel comme celui-ci, à quoi ressemblerait une organisation qui s'en inspirerait? Le dirigeant, qu'on retrouvait avant tout en haut de la pyramide, dans le contrôle, on le retrouve ici au service d'équipes dédiées, chacune un client, une catégorie de clients. C'est-à-dire que le rôle de ce dirigeant est désormais de rappeler la vocation de l'entreprise et ses valeurs. La vocation, c'est là où on veut aller, quel est notre rêve, et nos valeurs, c'est comment il est permis de se comporter. Les équipes ici autonomes décident de tout, c'est-à-dire de quel produit on va faire, de comment on va s'organiser pour le faire, des investissements nécessaires, des recrutements, des approvisionnements, de contrôle qualité, des finances. Bref, ils s'organisent ici à leur manière. Forcément, l'organisation là est peut-être un petit peu différente. Et pourquoi? Parce que la vocation de cette entreprise n'est pas d'optimiser les investissements et d'avoir des processus standardisés. Donc vous me voyez venir. C'est-à-dire que l'entreprise, tout à l'heure, qui avait une forme très hiérarchique, elle ne peut pas complètement se transformer dans ce modèle-là. En tout cas, si elle se transforme, fatalement, sa production va évoluer, les produits qu'elle va faire seront différents. C'est pas juste une forme d'organisation différente, c'est tout un état d'esprit qui fait que l'entreprise produit différemment avec des produits différents. Alors il y a quelques entreprises qui ont réussi à se transformer, mais parce qu'ils avaient justement cette responsabilisation, cette autonomie au niveau des équipes, et donc elles ont pu facilement arriver à cette transformation, mais je ne crois pas qu'une grande entreprise très politique ou très hiérarchique va se transformer comme ça, ne serait-ce qu'à cause, vous savez, des problèmes de résistance au changement qu'on a identifiés tout à l'heure dans la structure, au milieu, au niveau du middle management, au niveau des fonctions support, etc. Alors, évidemment, une entreprise comme Sogelis, mes copains de Sogelis qui sont à Grenoble, ils ont une chance et une opportunité et une avance considérable sur les autres, puisqu'ils sont nés comme ça. Ils se sont créés comme ça. Et donc, les gens qui sont recrutés, qui rentrent dans l'entreprise, d'emblée, ils savent quelle est la vocation de l'entreprise. Elle a toujours été claire. Quelles sont les valeurs de l'entreprise, elles ont toujours été claires. Et quelle est l'organisation de l'entreprise. Ils savent à quoi s'en tenir. Ça fait une grosse différence.